Apparemment, le monstre vit dans ces eaux troubles et profondes. Sois très attentif. Navré, Bentley, mais je ne vois pas un pet de lapin. S'il y a un monstre là-dedans, il va être dur à repérer. Nous devons absolument le trouver et découvrir pourquoi les pirates le craignent autant. Panda King, tu ne penses pas que tes feux d'artifice pourraient nous éclairer, au sens propre comme au sens figuré? C'est pas des fusées de détresse. Ils sont d'une beauté féroce, mais s'éteignent aussi vite que l'éclair. On devrait mettre les voiles. On y voit tellement rien qu'on va finir par toucher un rocher. Et le bateau n'aimerait pas. Bon, le bateau est amoché. Le monstre des mers nous attaque. Va sous le pont pour rassurer les autres. Je vais combattre cette créature avec mes feux d'artifice. Appelle-moi dès que tu as besoin d'aide. Je me tiens prêt. Décide à me faire face. Je suis le Panda King, ton maître. Devant ton maître. Le bateau est tiré vers le fond. Si on bascule trop d'un côté ou de l'autre, on va finir par chavirer. Viens donc que je te châtie.
Avec mes feux d'artifice, je vais... Où sont-ils? Cooper! J'aurais besoin de ton aide. Pas de problème. Qui c'est qui gagne? Protège le navire pendant que je prépare d'autres feux d'artifice. Ça marche. Bentley, t'as vu un peu ça? Calmer doit en avoir plein les pattes. D'ailleurs, il lui en reste beaucoup. Je dirais une douzaine de tentacules et une bonne trentaine de mètres. À vue de nez. L'œil du calmar est trop loin. Attire-le, puis tire-le. J'ai une idée. Frappe les tentacules quand elles s'accrochent au bateau. Les ventouses resteront collées et il devra alors s'approcher pour les retirer. Il a eu, continue. Ce fut une grande bataille, digne des grands King et Cooper. Tu m'as vraiment bien mâché le travail. Vous avez été grave efficaces, les gars. Là, je dis château bas. Dis, gourou, tu pourrais entrer dans l'esprit de cette bête? Oh là là là, oh mais donc, C'est une très bonne idée. Mais tu es sûr d'y arriver? hey, Honda, hey, Honda. On fait comme ça. Prends les dispositions nécessaires. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? De nous faire un nouvel allié aquatique. Hey, Baba, Maître, ne pars pas! On s'approche de l'un des loups de mer à voile rouge. Un peu plus près. Excellent! Nous en avons isolé un du reste de la flotte. Aborde le bateau ennemi une fois que son mât est tombé. Nous devons connaître les rondes des autres mercenaires en patrouille. Si on y arrive, on pourra les attaquer par petits groupes. On s'en est encore pris un. Aux armes! Leur mât est tombé! Percute leur bateau et va à l'abordage!
capitaine à voile rouge, ces mercenaires prendront les armes. T'es une sacrée lame, Sly. J'ai analysé le planning des patrouilles et placé la meilleure zone sur ta carte marine. Tenez-vous prêts, les gars, ça va pas tarder à swinger. C'est une bataille à 3 contre 1. À toi de jouer, Sly. Si tu navigues comme il faut, on devrait gagner. La coque tremble. Ça déchire. Son butin si ça te chante. Mais nous avons déjà les coordonnées du reste de la flotte.
s'approche du gros morceau. C'est du 4 contre 1. Sois vif et tâche de rester hors de portée, car ils sont coriaces. Ah, je me suis pris une traverse. Ça, c'est pas... Oui! Super cliché! C'est du 4 contre 1. Sois vif et tâche de rester hors de portée, car ils sont coriaces. Lame! C'est comme donner un épée dans l'eau. Oh oui! Super tir! Canon de la mort! Ça le fait! C'est une cible facile! Tu peux l'envoyer par le fond ou aller le piller! Voilà le dernier loup de mer à voile rouge. Quand on en aura fini avec eux, on pourra entrer dans la baie du bain de sang sans craindre une attaque surprise.
nous approchons de l'épave. Jette l'ancre près du rivage. C'est bon, tu es équipé? Je suis prêt. J'assure un max là-dedans. Ça me file une gouache d'enfer. Je vais tout casser. Je suis au top. Dis, Dimitro, et si tu emmenais ton EGO dans le H2O, ce serait un beau CADO, alors mec? Ouais, mec, c'est bien tenté. Mais tu vois, ma super classe stylée, c'est comme la fumée. Elle est insaisissable. Mais tu sais quoi, mec? Pourquoi tu veux m'imiter alors que t'as ton propre tortue style? Bien! Ton objectif est derrière le récif. On a besoin de plus de bagues d'amplificanon. On va placer le bateau au-dessus de l'épave et t'envoyer un panier dans lequel tu pourras les y mettre. Cool, mec. Je chope les bagues et je remplis le panier à donf. C'est ça. Et tu veux équiper ton masque d'une optimisation de profondeur? Ça t'aidera à repérer les requins. Hé, l'homme-poisson! Tu peux te diriger en utilisant les touches de déplacement. Appuie sur la touche R1 pour tirer au harpon. On a positionné le bateau et on fait descendre le panier pour que tu puisses y mettre les bagues. Et petit conseil d'ami, si un requin t'attaque, sers-toi des touches symboles pour nager de biais. Ça pourrait bien te sauver la vie. Excellent! Ces bagues d'amplificanon nous seront précieuses pour venir à bout d'une tête de mort. Sans elles, nos canons seraient inefficaces. Tu en as encore 5? Ça fait 2. Il en reste 4. On doit la sauver, Dimitri. Nous avons quelques bagues à bord, mais sans le kit complet, on ne pourra pas calibrer les armes pour un tir synchrone. T'as fait la moitié, plus que 3. Plus que 2. Il n'en reste plus qu'un. Parfait! On remonte le tout maintenant. Passons à l'étape suivante. Pour faire bon usage des bagues, on va devoir renforcer notre poudre à canon en utilisant des os de requin-marteau. Comme ils aiment les poissons flèches jaunes, tu dois aller sous les récifs et en capturer quelques-uns. Ils sont là-dessous, mais tu vas devoir nager vite. Oui! Attrape-en encore un et les requins marteaux ne tarderont pas. Quel nageur tu fais, Dimitri? Comme prévu, les requins marteaux pointent leur museau. Remonte en haut du récif et lance-toi dans une chasse en eau profonde. N'oublie pas de nager de biais si un requin t'attaque. C'est le meilleur moyen de ne pas te faire croquer. Enfuis-toi au bon moment.
maximum de requins. Fais ça tranquillement et prudemment. Mais essaie quand même d'avoir tous les requins marteaux des environs. Dimitri. Il ne reste plus qu'un seul requin marteau, on dirait. Magnifique, Dim! Grâce à tes prouesses diaboliques, on est maintenant très bien armés. Tu mérites bien ta place au sein du clan Cooper. On peut maintenant affronter le tête de mort. On va voir si la fouine est toujours malin avec un poulet en pleine face. Opération Retour de Boomerang. Notre but, vous le savez, c'est de sauver Pénélope. Vu qu'elle est très maligne, la fouine a certainement dû l'enfermer dans un endroit très sécurisé. C'est soit dans le fort mort, soit dans les geôles du tête de mort. Nous ne sommes pas assez pour les attaquer simultanément et allons donc avoir besoin d'un petit coup de pouce. D'abord, il nous faut attaquer le tête de mort. L'effet de surprise et notre super canon devraient jouer en notre faveur. Mais n'oubliez pas, Pénélope est peut-être à bord. Ce bateau ne doit donc pas couler. Une fois le mât tombé, Sly sautera à bord du vaisseau ennemi avant de se rendre. C'est une phase nécessaire pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y aura trop de pirates et qu'il ne pourra pas tous les tuer. Et puis, parce que c'est le meilleur moyen de parler avec la fouine. Comme c'est un gros crâneur, il nous dira certainement où il a caché notre ami si on le met en colère. Compris, Sly? Tu dois le faire sortir de ses gonds. C'est notre seule chance de sauver Pénélope. Quand il aura parlé, on enclenchera le plan A ou B, selon la situation. La fouine est un grand rusé, mais nous allons devoir être beaucoup plus malins que lui.
En position! Le combat va commencer! Ça va être tendu, Sly. Fais bien attention aux rochers. La fouine n'a plus de mât. Percute-le et monte à bord. Pauvre Cooper, quelle idée d'aborder un bateau rempli d'une centaine de pirates. Tu crois que ta serpe pourra venir à bout de nous tous? Oh, vous tous, je ne sais pas. Mais toi, je pense que je peux y arriver. Ah, arrêtez-le et restez à distance du bateau ennemi. Ça sent l'entourloupe à plein nez. Quelle chance, mes amis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti la planche. Oh, la fameuse planche du condamné. T'es d'une originalité, la fouine. Pas original? Je suis le marin le plus malin du monde. Seul furon que la fourrure. Ça, c'est du vrai langage pirate. Tu mets deux mots qui veulent rien dire à la suite, et crac, ça te fait une phrase bien débile. Allez, c'est ça, cause toujours. En attendant, qui c'est qu'a la fille, hein? Moi. Et tu la trouveras jamais. Ouais, t'as raison de l'enfermer. Elle partirait en hurlant si elle savait qu'elle a rancœur avec toi. C'est vrai que j'ai un fort caractère, mais je n'ai jamais eu de problème avec les dames, surtout quand leurs bateaux sont à voile ou à vapeur. Je ne m'en fais pas pour Pénélope. Une fille comme elle sera libre avant demain matin. Et elle viendra même te narguer. Ta poulette ne s'échappera jamais du fort mort, où elle restera enchaînée jusqu'à ce qu'elle accepte de m'aimer, malgré mes défauts. Bien, le moment est venu de nourrir les requins. Ça marche, Capitaine. Fonce, Murray. Ils ont enfermé Pénélope dans le fort mort. Compris. Hein? Le raton s'échappe. Allez, tout le monde, hissez l'étendard. C'est la guerre. Attention, Murray. Toute la ville nous bombarde. Lâche-moi sur les docks. Je vais chercher Pénélope. Toi, tu surveilles le bateau. On en aura besoin pour filer. T'en fais pas pour ça. Maintenant, fonce. Sly, il y a un autre chemin vers le fort mort. Saute sur les caisses flottantes. Pénélope et moi avons créé un passage jusqu'en haut.
Pénélope, t'es là? Je viens te sauver. La fouine. Ah, c'est pas vrai. Hé, l'asticot a mordu à l'hameçon! Tu pensais tromper le marin le plus malin du monde entier, hein? Eh ben, c'est raté! Soldat Jones? Chef, oui, chef. Prends tes meilleurs hommes et attaquez le navire Cooper. On devrait y trouver tout un tas de rats d'égout. Mais, chef, Ne me coupe plus la parole ou je te coupe la langue. le navire Cooper va vers l'Aquazone, chef. Mille tonnerres. Hissons les voiles sur ce qui reste du mât. S'ils atteignent la mer, ce sera trop tard. Chef, oui, chef. Faites-les! Cela n'est pas là et le navire de la fouine se rattrape! Garde ton calme et retrouve-moi à l'entrée du port. Si j'atteins les eaux profondes, je devrais pouvoir me débarrasser de lui. Et Sly! Garde ton calme. On n'a pas fini. Chut! Ils vont atteindre la mer avec ce vent. Jones! Oui, chef. On charge les canons et qu'on s'apprête à faire feu. Si le vent les aide trop, il nous restera la poudre. Feu! Arrêtez! Vous n'avez pas réussi à sortir du port. Il est grand temps de vous rendre. Navré, la fouine. Mais je pense que dans ces eaux profondes... Assez profonde pour être ta tombe. Gourou, calmeur, go! Sacre bleu! Calme. Calme. Allez! Havodata! Olivia! Salut à toi, gourou. Je m'en vais libérer Pénélope. Toi, occupe-toi des pirates qui vont monter sur le pont. Dirige les tentacules avec le joystick analogique gauche et le joystick analogique droit. Et appuie sur les touches R1 et L1 pour cogner. Ed, plus que 3. Continue, gourou. Plus que 2. Allez, encore un petit effort. Bentley, c'est bien toi? Ne t'en fais pas, Pénélope. Accroche-toi. C'est bon. Bentley! Tu... Range ton mollusque ou la damoiselle y passe. Arrête, gourou. Je vais régler ça. Alors, tête d'écaille, tu m'as fait croire que je t'avais coincé pour m'attirer dans les eaux profondes avec cette bête. Je te tire mon chapeau. T'es le reptile le plus futé que j'aurais jamais battu. Tu t'en occupes, Sly? Oui, je domine plutôt bien la situation. Arrête! Gourou,
Sauf Sly, il sait pas nager. Ok, l'ami, mais qui va t'aider, toi? Ah! Personne ne touche à cette tortue. Sauf moi. Alors que mon cœur de pirate s'ouvre enfin, tu choisis les clopets plutôt que moi, le marin le plus malin du monde? Oui, j'aime l'intelligence, mais il t'a battu à ton propre jeu. C'est lui le plus malin du monde. Mon cœur chavire et ma lame trépigne. L'heure du duel a sonné. Toi et moi allons danser le tango de la mort. Saute et esquive avec le joystick analogique gauche. Adieu, ma douce fleur. Tu as fané dans le sang. Saute et esquive avec le joystick analogique gauche. Ouais. Oh! Reviens là. T'aimes ça? T'en veux encore? Ah! Ouais! Lève-toi, lâche. Prends ça. Ah! Ah! L'homme le plus malin du monde! La fouine était vaincue. Notre petit génie l'avait surpassé et avait sauvé un membre du clan qui est devenu sa copine. C'était sympa de les entendre parler et se lancer dans des discussions totalement incompréhensibles. Ils avaient tellement l'air d'être faits l'un pour l'autre. Dimitri était amoureux lui aussi, mais de son équipement de plongée. Il nous informa qu'il serait notre homme grenouille pour la mission du caveau Cooper, sans même que nous ayons à lui demander. Et pour la première fois depuis des lustres, Carmelita ne s'était pas pointée pour coffrer tout le monde. Tant pis, je lui enverrai une carte. Faudrait pas qu'elle se sente délaissée.